Bonjour, donc première vidéo de ma chaîne. Alors, je vais vous parler d'histoire. On va commencer par le commencement, c'est-à-dire l'histoire. Ensuite, on parlera de géographie, et puis on parlera d'un tas d'autres choses. Alors, on va parler d'histoire, et ça va être très résumé et très succinct. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais bon, on va faire un résumé déjà, hein, pour essayer de placer un peu les choses. Voilà. Alors, l'histoire, ce qu'on vous raconte à l'école, ça part de l'an 0. Et donc, on vous raconte 2000 ans d'histoire. Voilà. Et ça part de l'an 0. Pourquoi? Parce que Jésus a eu la bonne idée de naître en l'an 0. Vous voyez un petit peu comme les choses sont bien faites. Du coup, on compte à partir de l'an 0. Bon, ça dépasse un petit peu avant, il y a les Grecs, les Romains, là, c'est quelques centaines d'années avant, donc on se place en moins 300, 400 avant Jésus-Christ. On est obligé de compter à l'envers, c'est pas pratique du tout, hein. Il est clair que les choses sérieuses ont commencé en l'an 0. C'est très ethnocentrique comme vision du monde, hein, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'est-ce qui a mis l'histoire, qu'est-ce qui a raconté cette histoire. C'est nous les chrétiens, puisque justement on l'a fait commencer à la naissance de la personne en qui les chrétiens croient. Voilà, donc on vous raconte 2000 ans d'histoire, en partant de l'an 0 et en revenant vaguement un petit peu en arrière, sur 200 ou 300 ans avant. Et là, on vous raconte une suite de boucheries, hein, de guerre. Voilà. Et par le menu, alors on vous explique bien que ça a eu lieu à tel endroit, telle bataille a eu lieu à tel endroit, à tel moment, et commandée par Tartampion contre machin chose. Et donc on compte les morts, comme on compterait un match de foot, on compterait les buts. Et les pauvres enfants sont censés apprendre tout ça par cœur. Voilà, donc on s'est mis sur la gueule contre un coup les Allemands, un coup les Anglais, un coup les Italiens, un coup les Espagnols, enfin tous ceux qui entouraient la France, forcément, pour des histoires de terrain. Et un coup on a gagné, un coup on a perdu. Enfin, toujours plein de morts, de violences, de drames et de catastrophes. Et tout ça pourquoi? Pour arriver à la France telle qu'elle est actuellement aujourd'hui. Donc on pourrait gagner un temps fou en disant voilà, la France elle est faite comme ça aujourd'hui. Et on va résumer en disant qu'on a passé 2000 ans à se taper sur la gueule avec les voisins pour savoir où seraient les frontières. Qui d'ailleurs ça n'a plus aucune importance puisqu'il n'y a plus de frontières. Voilà, donc moi je pourrais résumer l'histoire, je pourrais faire gagner énormément de temps aux enfants, hein, en résumant comme ça. Voilà, donc on nous explique ça par le menu, ça il faut qu'on sache tout par cœur, mais ça n'a strictement aucun intérêt. On nous présente les bouchers qui ont présidé à tous ces massacres comme des grands hommes, hein, et on leur donne des noms de places, de rues, ce qui prouve dans quelle société on vit. C'est-à-dire qu'on vous explique que Napoléon Bonaparte était un grand homme parce qu'il a mis l'Europe à feu et à sang. Par contre, Hitler n'était pas un grand homme. Pourtant, il a fait pareil, il a mis l'Europe à feu et à sang. Oui, mais Hitler, il n'était pas français. Donc quand ça vient quand c'est français, c'est un grand homme. Hein, voilà. Quand c'est pas français, ben, c'est un méchant. Bon, ok. Bref. De toute façon, tout ça n'a aucune importance, ça nous explique rien à rien. Après, on nous raconte l'histoire, toujours par le menu, l'histoire des rois. Alors, des rois, des reines qui se sont entretués en famille, qui couchent les uns avec les autres, que je t'empoisonne la mère, et que je couche avec la sœur, et que j'épouse la grand-mère, etc. Voilà, tout ça pour avoir le pouvoir, bien entendu. Et donc on nous oblige à apprendre par cœur les noms et les prénoms de tous ces gens qui se sont entretués en famille. Pour avoir le pouvoir, pas pour autre chose, pas pour rendre service aux gens, hein. Bon, voilà, donc on connaît par cœur Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, machin, hein, etc., avec des grands pieds, sans grands pieds, etc. Donc il y en a qui sont un peu moins pires que d'autres, donc là, oulala, tout de suite,
C'est Charlemagne, le gentil, etc., celui qui a inventé l'école, enfin bref, les salades, ouais. Voilà. Donc ça, c'est l'histoire qu'on apprend aux enfants. Ça n'a strictement aucun intérêt. Bon, mais évidemment, c'est parfaitement biaisé. C'est l'histoire racontée par des Français. Donc nous, on est les gentils, les autres, c'est les méchants. Si vous allez dans un autre pays, ça ne va pas avoir la même vision des choses, évidemment. C'est complètement orienté et ça apporte rien. Alors, maintenant, la vraie histoire, c'est quoi? Voilà, la vraie histoire, c'est quoi? Alors déjà, la vraie histoire, elle commence pas il y a 2000 ans. 2000 ans, c'est hier. Ce qui s'est passé entre 0 et 2000 ans, on s'en fout. Enfin, globalement, on s'en fout. Ça n'a pas bien d'intérêt. Il y a 2 ou 3 faits importants, mais de toute façon, ceux-là, on ne nous en parle pas. Donc, peu importe. Et puis, il y a des trucs qui sont complètement faux. Renseignez-vous sur le Moyen-Âge. Je ne suis pas sûre que ça ait duré aussi longtemps que ça. Ni que ça a été aussi noir que ça. Il y aurait beaucoup à dire. Il y a des prêtres des moines qui ont recopié des textes. Bon, après, rien ne dit qu'ils les ont recopiés, qu'ils n'en ont pas rajouté, enlevé, qu'ils n'ont pas arrangé ça à leur sauce. D'autre part, il y a l'ancien régime et le nouveau régime. Là, on est dans le nouveau régime. Donc, évidemment, on va vous présenter l'ancien régime comme pas bien. C'est pour ça qu'on noircit tout ce qu'il y a eu avant la Révolution française, puisqu'on veut accréditer l'idée que là, on vit dans le meilleur des mondes tout de suite. Donc avant, c'était pas bien. Donc évidemment, quand on vous parle du Moyen-Âge, on ne peut vous en parler qu'en mal. Outre le fait que tout ça est biaisé, etc., c'est surtout que ça n'a aucun intérêt, et c'est surtout que la vraie histoire, elle se situe pas entre 0 et 2000 ans, elle se situe avant. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé avant? Alors, avant, il y a 400 000 ans, les hommes des cavernes. Voilà. Donc 400 000 ans, les hommes des cavernes, pendant 400 000 ans. Ils chassent, ils pêchent, ils se vêtissent de peaux de bêtes, etc. Puis bon, d'un seul coup, pouf, un petit peu avant l'an 0, on a les Grecs, les Romains, et puis après on enclenche tout le processus, le Moyen-Âge, la Révolution, machin, bon, super. Et puis après on nous dit, ah oui, à propos, on a oublié un petit détail, avant les Grecs et les Romains, il semblerait qu'il y a eu les Égyptiens. Alors on ne sait pas trop la date, hein. C'est genre, 1000, 2000, 3000 ans, quelque chose dans le genre, avant Jésus-Christ. Donc 1000, 2000, 3000 ans, même peut-être plus, 4000 ans, on ne sait pas trop. C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop ce qui s'est passé sur une période qui est 2 fois supérieure à la période qu'on passe 15 ans à nous apprendre par cœur, entre 0 et 2000. Entre 0 et 2000, on sait ce qui s'est passé à 5 minutes près. Avant, à 1000 ans près, on ne sait pas où on est, quoi. Donc les Égyptiens, on ne sait pas. Moins 2000, moins 3000, moins 4000, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop ce qu'ils ont fait, pourquoi, comment. Voilà. Et puis bon, c'est surtout que les Égyptiens, ils avaient l'air d'être plutôt plus dégourdis, plutôt plus avancés technologiquement, et sur tous les plans d'ailleurs, que ce qui vient après. Parce qu'après, on est censé être aux Gaulois, aux Grecs, aux Romains. Et puis là, ça se passe avant, et ça a l'air d'être plutôt mieux sur le plan, plutôt plus évolué. Donc c'est bizarre, parce qu'on nous explique qu'on est en évolution constante, hein, comme si on montait un escalier, donc on monte, super. Et puis là, apparemment, il y a une marche d'escalier qui était plus haute avant. Bon, puis ça, c'est rien du tout. Mais après, on vous dit, ah ouais, il y a aussi les civilisations disparues. Qu'est-ce que c'est ça, les civilisations disparues? Les civilisations anciennes disparues. On n'en parlait pas à mon époque, maintenant peut-être qu'on en parle aux enfants, je sais pas. On vous parle, ouais, bon, alors, civilisations disparues, il y en a quelques-unes, je vais vous les dire. Alors, nous avons les Sumériens, les Égyptiens, les Incas, les Mayas. Qu'est-ce que j'ai marqué? La vallée de l'Indus. En Chine ancienne, les Khmers, les Minoéens.
les Olmecs, les Nabas en Jordanie, ça se situe l'île de Pâques, etc. Enfin bref, il y a plein de civilisations anciennes. Alors là, on ne sait pas les placer dans le temps, on ne sait pas du tout les placer dans le temps. C'était avant, mais avant quoi, on ne sait pas. Et là, on est à des milliers d'années près, on ne sait pas où on est, quoi, du tout. On ne sait pas. On dit c'était avant. En gros, avant zéro. En gros, avant les Romains, les Grecs, les Égyptiens, on ne sait pas trop. Et là-bas derrière, il y a des trucs comme ça, on ne sait pas. Alors, il y a les Sumériens, les Babyloniens, il y a des tas. Alors, ce sont des cités-États. Et ce sont des cités-États. Et alors là, au niveau technologique, administratif, au niveau, à tous les niveaux, c'est largement supérieur à tout ce qui vient après. Donc, résumons-nous. Ça se passe avant, et c'est supérieur à ce qui se passe après, en termes d'évolution. Alors qu'on est censé évoluer en partant du bas et en montant en haut. Voilà, donc c'est des civilisations, on ne sait pas où on les situe dans le temps. Elles apparaissent ex nihilo, elles sortent comme ça, on ne sait pas d'où ça sort. Et elles disparaissent, on ne sait pas pourquoi. C'est très bizarre cette affaire. Voilà. Et on connaît un petit peu la civilisation égyptienne. Ça, on en sait un petit peu plus vaguement. Donc là, il y a un gros problème. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de choses que, de toute évidence, on ne connaît pas et qu'on ne comprend pas et qui ne collent pas avec le reste. C'est-à-dire qu'on nous raconte qu'il y a des hommes des cavernes qui chassent des bestioles, qui chassent le mammouth, qui cueillent des pommes et qui ramassent des carottes sauvages. Et puis en même temps, il y aurait eu ou avant ou après, on ne sait pas. Il y a des civilisations, on ne sait pas où les mettre, qui sont apparues, qui ont disparu, qui étaient plus évoluées que ce qui vient après. Et bien que tout ça, ça tient pas debout, quoi. Ça tient juste pas debout. Et puis après, on a des constructions sur toute la planète. Des constructions, genre les pyramides d'Égypte, genre le Machu Picchu, si je prononce bien Machu Picchu, quelque chose comme ça. Genre les mégalithes, Stonehenge et compagnie. Il y en a sur toute la planète. Il y en a sur toute la planète. Les constructions, elles ont toutes quelque chose en commun. Elles sont énormes, gigantesques, cyclopéennes, super costauds. Deuxièmement, on n'a aucune idée comment on a pu les construire. Et alors on nous raconte des salades d'esclaves qui travaillaient nuit et jour, avec des outils totalement primitifs, mais ils étaient nombreux et ça a pris beaucoup de temps. Ouais. Bon, quand on cherche bien, on finit par vous dire oui, de nos jours, même avec toute la technologie qu'on a, on n'arriverait pas à faire ça. D'accord ? Donc vous êtes en train de nous dire qu'on a construit ça sans technologie, mais que de nos jours, si on voulait construire la même chose avec notre technologie, on n'y arriverait pas. Ouais, ok. Bon, deuxième problème, ces constructions, on ne sait pas pourquoi elles ont été construites ni à quoi elles servent. On ne sait pas à quoi elles servent. Alors les pyramides, c'est pour enterrer les rois. Ok, moi je veux bien, il y a peut-être moyen de faire des tombeaux un peu moins compliqués, moins chers. Les pyramides, elles ont elles ont des caractéristiques mathématiques et des caractéristiques astronomiques qui ne sont pas là par hasard du tout et qui n'ont rien à voir avec le fait d'enterrer un roi, à mon avis, à mon humble avis. Personne ne sait à quoi ça sert, personne ne sait pourquoi ça a été construit. Ça a été construit, ça a demandé énormément de technologie, énormément de travail, énormément d'énergie. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas par qui, on ne sait pas comment, on ne sait rien. En Amérique du Sud, les Incas, les Mayas, les Aztèques et compagnie, ils ont dit aux premiers Européens qui sont arrivés, ils ont dit c'est pas nous qui avons construit ça, c'était là avant. Mais ça fait rien, on continue à dire que c'est eux qui les ont construits, les Incas, les Mayas et compagnie, pas du tout, c'était là avant. Machu Picchu, 2000 mètres et quelques, 2400 mètres. Donc on va construire en haut de la montagne des constructions cyclopéennes extrêmement costauds. Pourquoi faire ?
Pourquoi on ne se met pas dans une vallée, sur un plateau, une vallée fertile, un plateau? Non, on va se percher en haut de la montagne. Bon, après, on fait des constructions qui sont avec des pierres, qui sont des pierres taillées, qui sont encastrées les unes dans les autres comme un puzzle. C'est infaisable, ça, c'est totalement infaisable. Ben, on voudrait le faire aujourd'hui, on ne pourrait pas. C'est totalement infaisable. Voilà, c'est infaisable, puis surtout, ça sert à quoi? Alors, ça sert à quoi? Ce genre de construction résiste aux tremblements de terre et au séisme. C'est une construction antisismique. Les pierres sont imbriquées les unes dans les autres. Tout ce que je vous raconte, il faut aller voir sur Internet, hein, faire des recherches plus poussées. Bien entendu, j'ai pas d'image là, j'ai rien. Vous avez des quantités de vidéos sur YouTube qui vont vous expliquer ça mieux que moi. Donc, en gros, après on a Stonehenge, c'est intéressant Stonehenge. Donc Stonehenge, on vous explique que c'est un calendrier qu'ils ont planté des cailloux. Effectivement, c'est un calendrier parce que toutes ces constructions, elles ont aussi des caractéristiques par rapport aux étoiles, au soleil, aux équinoxes, au solstice, etc. Il y a des histoires de rayons du soleil qui passent à travers et qui pointent à un certain endroit, à un certain moment, par rapport au solstice, aux équinoxes. Tout ça, c'est calculé. Alors, on nous dit pour Stonehenge, c'est un calendrier. D'accord, ok, donc ils avaient fait un calendrier. Ok. Donc, c'était pour les aider à planter, à faire leur plantation, à savoir est-ce que c'était le printemps, l'été, etc. Très bien. Donc, en gros, on vous explique qu'on a fabriqué Stonehenge avec des menhirs, des cailloux, des gros cailloux, des rochers qui pèsent, je ne sais pas combien, de centaines de tonnes, et que bizarrement, on est allé chercher à l'autre bout de l'Angleterre. Pas sur place. Il y en a qui ont été pris sur place et d'autres qui viennent de loin. Pourquoi? Alors qu'il y avait ce qu'il fallait sur place. Il y a d'autres menhirs qui viennent de plus loin et qui ont des propriétés magnétiques. Voilà. Bon. Enfin bon, on vous explique que tout ça c'est pour planter des carottes, quoi. C'est pour savoir quand est-ce qu'on plante des carottes. Donc si vous voulez faire un calendrier pour savoir quand planter vos carottes, allez chercher donc des menhirs de 500 kg, puis faites ça dans votre jardin. Hein. Enfin, moi j'aurais fait ça, si vous voulez, en plus petit, avec des bâtons. Ça aurait fait pareil. Hein. Voilà, donc on nous raconte des salades. C'est-à-dire qu'on ne sait pas à quoi ça sert Stonehenge, pourquoi on s'est donné tant de mal, et comment on a fait pour déplacer ces énormes blocs de rochers. Et pour les tailler, évidemment. Bon, on passe sur les statues de l'île de Pâques. Alors là, on a donné des explications pour les transporter, les tailler, etc. C'est pareil, ça n'a ni queue ni tête. C'est juste infaisable, quoi. Même de nos jours, on ne pourrait pas le faire. Donc voilà. Mais ça, on ne nous en parle pas. On nous parle de Louis XIV, de machin, de la guerre, de la bataille, de machin truc qui a eu lieu entre les uns et les autres, qui se sont entretués. Donc la question c'est, qu'est-ce qui s'est passé sur cette putain de planète avant cette fameuse date zéro là, d'où on fait tout partir, alors qu'en fait les choses se sont passées bien en amont. Il s'est passé un tas de choses en amont. Alors moi j'ai pas la réponse, hein. J'ai pas la réponse, mais j'ai quelques éléments de réponse. J'ai quelques éléments de réponse à mon avis, quoi. Alors bon, l'idée qu'on est la première civilisation sur cette planète, c'est extrêmement on est extrêmement orgueilleux, quoi. Avant nous, il n'y avait rien. On est les premiers, les seuls, les uniques. Youpi! Puis d'ailleurs, on est les seuls dans tout l'univers. Ça aussi, comment dire, vision, mais vraiment égocentrique, il n'y a pas mieux, quoi. Pourquoi est-ce qu'on serait la première civilisation sur cette planète? Il peut y en avoir d'autres avant. On sait très bien qu'on est à la merci d'un changement climatique, on est à la merci de tout un tas de choses
le plan astronomique ou sur le plan du climat ou sur le plan qui peuvent nous anéantir. On le sait, ça. C'est peut-être arrivé. Il y a peut-être eu d'autres civilisations avant la nôtre, d'autres civilisations humaines, techniquement avancées, techniquement peut-être plus avancées que nous, peut-être beaucoup plus avancées que nous, peut-être qu'il y en a eu plusieurs. Alors on parle de l'Atlantide, du continent de Mu, mais il y en a peut-être eu d'autres, ou pas, je ne sais pas. Il y en a peut-être eu une, ou plusieurs, ou tout un tas. Bon. Pourquoi elles ne sont plus là? Parce qu'elles ont été détruites. Alors par quoi? Soit par quelque chose, par un événement astronomique, ou par météorologique, enfin un événement extérieur, soit elles se sont autodétruites, comme on est en train de faire, nous, avec la nôtre, par exemple. Je veux dire, on peut s'autodétruire à coup de bombes nucléaires, c'est tout à fait faisable. Donc peut-être qu'il y a eu des civilisations avant nous, beaucoup plus avancées que nous, qu'elles ont été détruites d'une manière ou d'une autre, qu'il y a eu des survivants et que ces survivants sont repartis de zéro, plus ou moins. C'est tout à fait imaginable. Peut-être que certaines de ces civilisations ont construit des monuments tellement costauds que ces monuments sont passés à travers les épreuves et sont arrivés jusqu'à nous, ce qui expliquerait qu'on ne sait pas d'où sortent ces monuments, ni à quoi ils servent, ni comment ils ont été construits. On peut même aller plus loin, on peut imaginer que certaines ou une ou plusieurs civilisations extrêmement avancées ont vu venir une catastrophe contre laquelle elles ne pouvaient rien faire, qu'elles ont voulu laisser des informations pour ceux qui survivraient et pour les générations suivantes, et qu'elles ont construit exprès des bâtiments ou des monuments, des choses chargées d'informations, soit chargées d'informations dans la pierre même, dans la façon dont c'était construit, comme les pyramides égyptiennes qui ont plein de références mathématiques et astronomiques, soit ils ont construit des bâtiments et dedans ils ont mis des connaissances sous je ne sais quelle forme, et ces connaissances soit ont disparu, soit ne sont pas perdues pour tout le monde, et si c'est le cas, on ne nous mettra pas au courant. Donc on peut imaginer des civilisations avant la nôtre qui ont été détruites, qui ont peut-être laissé des traces, tous ces monuments, c'est pas le mot monument, tous ces bâtiments, peut-être toutes ces choses qu'on récupère, là, dont on ne sait pas d'où ça sort, les menhirs, les choses comme ça. Peut-être donc que des civilisations avant nous ont existé, qu'elles ont disparu, et peut-être qu'elles nous ont laissé certains bâtiments qui sont construits de manière tellement costaud que ces bâtiments ont résisté à des séismes ou à des catastrophes d'envergure. Ça, c'est pour les mégalithes. Et pour les constructions cyclopéennes. Bon, maintenant, c'est quoi ces histoires de civilisations anciennes qui sont apparues toutes cuites et qui ont disparu aussi vite, on ne sait pas pourquoi. Là, ça fait 24 minutes, donc ça fait long comme vidéo. Donc, la suite au prochain épisode. C'est-à-dire que le prochain épisode, c'est comment ça se fait que, dans le cas où il y a eu plusieurs civilisations avant la nôtre, qui se sont donc toutes effondrées ou qui ont disparu d'une manière ou d'une autre, et donc on serait reparti à l'âge des cavernes, enfin à l'âge des Cro-Magnons. Et là, comment ça se fait qu'on ait ces civilisations anciennes qui sont apparues, qui ont disparu avant les Égyptiens, Grecs, Romains et compagnie? Qu'est-ce qui s'est passé?
Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quelque chose avant le fameux an zéro. Il s'est passé quelque chose qui explique la suite. Donc, dans une prochaine vidéo, je vous explique ça. Tout ça, c'est ce que je crois savoir. Hein. Évidemment, c'est pas parole d'évangile, hein. C'est ce que j'ai cru comprendre dans mes recherches. Puis je vous livre ça un petit peu rapidement, parce que bon, c'est long à expliquer. Donc, la prochaine vidéo, on parle de ce qui s'est passé, on va dire, pour notre civilisation, la nôtre, puisqu'apparemment, il y en a eu d'autres avant. Pour la nôtre, qu'est-ce qui s'est passé? On était des hommes des cavernes. Et là, il y a quelque chose qui s'est passé à un moment donné. Voilà, la suite au prochain épisode. Au revoir, portez-vous bien.